Ils ont sorti le fusil à pompe dehors. C'est pas vrai. En plein après-midi, au moment de la sortie des écoles. Et là, il n'y a plus personne. Bah là, c'est un peu plus calme chez les grands, là. Et l'appartement qui avait été squatté, là, la dame, on a reloué, elle est restée 2 jours. Elle a été menacée. C'est pas vrai. Ah, si. Quand ils sont sous les fenêtres jusqu'à 3 h du matin, craque à bout d'un moment. Ouais. Craque. Plus les plus petits qui sont au neuf. Là, j'ai un nouveau locataire au neuf, là, qui se laisse pas faire en plus. Ouais. Ils se sont battus en bande rivale et tout. C'est pas vrai. Et là, j'ai su hier qu'il y en avait un qui avait sorti un fusil à pompe. Je dis bon. Il y a des rondes? Ouais. Ouais. D'accord. Voilà, courrier au procureur, la totale. Parce que là, Non, quand même. bah ouais, obligé, hein. Obligé. Moi, j'aime pas beaucoup l'expression qui a été utilisée plusieurs fois, au front. De grâce, on n'est pas en guerre, donc les gardiens sont pas au front. Les gardiens, ils sont au quotidien, ils sont sur place et ils répondent aux attentes d'un certain nombre de locataires. Donc on a parlé de tapage, on a parlé des animaux, on a parlé de l'insulte, l'insolence, l'ingérence, on a parlé de crachat, on a parlé d'agression physique, de harcèlement, de dégradation dans les parties communes. On a parlé d'urine, on a parlé de tout ce qui était racisme. Les provocations, le vol, les jeux d'objets par la fenêtre, l'impatience, le non-respect de la vie privée, les jeux d'enfants et le non-respect des places de parking. Maintenant, pour eux, les gardiens, on est payé pour. Et ça, vous l'avez bien senti dans... Pourtant, vous avez... une petite dizaine d'années que ça change, c'est de pire en pire. Mais que ce soit, on dit les jeunes, il n'y a pas que les jeunes. Donc. Non, il n'y a pas que les jeunes. C'est ça, parce Bien que au souvent on a contraire. l'impression, ouais, les jeunes... Il y a même les vieux, hein, ils viennent. Faut pas. Ils viennent pas encore avec leur déambulateur, mais pas loin. Madame, monsieur, je suis à la recherche d'un logement et je souhaite que vous me fassiez une proposition. Voici mes critères. 1. Des pièces carrées ou rectangulaires. 2. Pas de fausses pièces au niveau de leur surface. 3. Les lumières dans les chambres seront dans les plafonds. Madame, monsieur, au cours de ce week-end, des monstruosités ont été relevées dans les ascenseurs, puisque, pourquoi ne pas le dire franchement, des déchets organiques humains ont été retrouvés. Je me permets de vous écrire pour vous signaler que malgré mes demandes réitérées, la fille de Madame Langlais, qui habite l'appartement situé au-dessus du mien, ne cesse de faire du bruit la nuit, en prenant son pied, en faisant l'amour. 4. Une très grande cuisine. Des cris, des ressorts de lit qui grincent, ça dure 2 heures, voire 2h35. J'ai chronométré l'autre jour. 5. De la peinture sur les murs et pas de papier peint pour des raisons d'hygiène évidentes. Madame la directrice, je vous écris pour vous dire que la gardienne ne porte pas de culotte. C'est très choquant. Je viens encore vous signaler l'attitude de la gardienne envers moi. En effet, tous les jours, quand je ne suis pas là, cette dernière entre chez moi avec un passe-partout. Elle a mis des micros partout pour m'écouter. Dites à la gardienne qu'elle enlève ses micros. Je ne vais pas déranger tous mes meubles pour trouver ses micros. En plus, elle lit mon courrier, donc elle ne m'aide pas à guérir. Elle entre avec des complices, et à cause d'elle, dans toute la ville, on m'appelle salope, cochonne, malpropre. 6. Un balcon, vaste et beau. 7. Un centre-ville est souhaité. Madame la directrice, il se passe de drôles de choses dans les caves. Je ne sais pas ce que fabrique le gardien là-dedans, mais je me doute que c'est pas joli. Je vous parle de cet immeuble, qui est un rendez-vous connu des dealers de drogue qui squattent les halls. Des abrutis qui gueulent dehors tous les soirs. Des débiles qui pissent partout. Des sacs poubelles qui sont jetés par les fenêtres. Madame la directrice, je ne vous salue pas, je vous méprise.